Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice, une entrepreneuse qui a prolongé ensuite sa carrière chez IBM, dont elle est devenue la présidente France. Bonjour Frédéric. Merci Béatrice d'être avec nous. C'est un énorme plaisir d'être invitée. C'est gentil, merci. Alors j'ai une question immédiate, puisqu'on est là pour parler de l'IA Gen et l'IA en général, bien sûr, en entreprise. Comment est-ce que tu vois ton écosystème de clients ou de partenaires consommer l'IA Gen en entreprise? Alors, je pense que tout le monde est d'accord qu'il y a une très belle opportunité, en fait, de changer de façon importante l'expérience client, l'expérience employé, de faire des gains de productivité et globalement de se développer des avantages concurrentiels grâce à l'IA et la générative AI. Donc, l'envie est là. La maturité, un petit peu en retrait. On a 10 points d'adoption en moins que les États-Unis. En France. En France et en Europe. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'aujourd'hui, 54% des collaborateurs dans les entreprises n'utilisent pas au quotidien la générative AI, alors que, par exemple, en Asie-Pacifique, c'est 35%. Donc, on voit qu'il y a quand même une différence. Alors, je pense que c'est intéressant de se poser la question aussi, parce que c'est la phase de l'expérimentation. On fait des POC, on fait des MVP. Simplement, il y a cette statistique un peu préoccupante quand même sur le marché, c'est que 54% des POC ne passent jamais en production. J'ai encore vu récemment un client, un grand client international, mais de souche, je dirais, européenne, qui en est à 1200 POC, dont aucun n'est en production. Non. Si. Ça, c'est quand même interpellant. Alors, à quoi tu attribues ça ? Non, mais il y a beaucoup de choses positives quand même. Oui. C'est qu'en même temps, les entreprises sont vraiment en train de creuser les use cases qui sont pertinents pour eux. Donc, je dirais, la grande majorité des clients ont déjà fait leur liste avec des priorités, etc. et font ces expérimentations. Lancent des initiatives pour acquérir les compétences. Donc, avoir vraiment les équipes qui, je dirais, se frottent un peu à cette technologie. C'est voilà. Un peu lent, mais c'est parti. Voilà. Et on peut quand même donner les 3 raisons, les 3 freins, en fait, à cette adoption à l'échelle. La première chose, c'est le ROI. Le ROI qui n'est pas là ou qui est vraiment incertain. La deuxième chose, sans surprise, ce sont les datas, qui sont considérées comme faibles et en tout cas pas au niveau pour soutenir les ambitions. Et la troisième chose, c'est le sujet du risque. Le risque et de la conformité. D'accord. Ce sont les 3 points pour toi ? Oui. D'accord. Qui ressortent. Quels sont les grands use cases que tu as pu constater pour les sujets qui sont partis dans quel grand domaine finalement l'IA, au-delà de l'assistant virtuel, l'IA dans un processus, dans une équipe, s'applique en entreprise ? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est multidimensionnel, franchement. Donc, on a, je dirais, tout ce qui est lié à la relation client. Comment on peut augmenter, enrichir. Alors, il y a des choses, on peut considérer comme des tâches à faible valeur ajoutée, et là, on dit on va automatiser. Et l'autre volet, c'est augmenter, c'est amener une compétence, une expérience, une forme d'intelligence complémentaire à la personne qui porte la relation commerciale. D'accord ? Ça, c'est tout le volet, je dirais, de la relation commerciale. Il y a toutes les fonctions support. C'est extraordinaire ce que l'on peut apporter aux ressources humaines, à la finance, aux achats, à la gestion d'un parc immobilier. Donc on peut retrouver ça dans toutes les fonctions support que l'on a dans l'entreprise. Et encore une fois, de travailler sur à la fois l'automatisation et l'augmentation des personnes qui sont à la manœuvre. Et puis le troisième grand domaine, c'est le métier de l'entreprise. Ces métiers de l'entreprise, comment on va amener de l'intelligence et de l'automatisation dans ce qui est vraiment l'activité propre de l'entreprise. Par exemple, de grands industriels dans le secteur pétrolier ou dans des domaines vraiment de pointe, aller décoder des appels d'offres très complexes, quand ce sont des projets sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur lesquels on s'engage et qui engendrent des coûts incroyables, c'est très important de pouvoir se donner toutes les chances. C'est par exemple, on l'a annoncé récemment, donc je peux en parler avec notre partenariat avec L'Oréal, pour la recherche et développement.
L'Oréal qui a 100 ans d'expérience pour mettre au point des formules et qui veut amener à 95% d'ingrédients bio dans ses produits. Dans des milliers de références. Pour des milliers de références, on sait à quel point c'est important, c'est hyper critique. Et L'Oréal ne va pas prendre 100 ans pour repenser toutes ces formules, développer des nouveaux produits. Donc c'est extraordinaire pour les 4000 chercheurs de L'Oréal de pouvoir utiliser des technologies comme l'IA et la GenAI au service de l'innovation pour eux et de tout leur portefeuille produit. D'accord. Alors, tu es bien placé pour parler justement de ces domaines d'application parce que IBM, qui est un offreur de solutions AI, a lui-même appliqué ces formules, ou en tout cas cette proposition à sa propre entreprise, avec déjà une réalité, des gains. Parce que ce qu'on cherche à savoir, c'est, dans cette émission, c'est si l'AI a une réalité aujourd'hui en entreprise. Et toi, tu peux témoigner que oui. Oui, alors je vais sortir un chiffre un peu percutant de 3 milliards de gains de productivité. Nous, on a 62 milliards de chiffre d'affaires. Et depuis début 2023, c'est 3 milliards. Et franchement, c'est mesuré de façon super précise. Et le plus important, c'est, avec ces gains de productivité, c'est l'amélioration de l'expérience client et de l'expérience collaborateur. Parce que ça va de pair. L'idée n'est pas de transformer en dégradant, bien évidemment. Donc en fait, le principe, on a décidé de s'appliquer à nous-mêmes, parce que quand on en parle à nos clients, c'est quand même bien aussi de leur montrer qu'on le fait nous, et qu'on le fait à l'échelle. On opère dans 170 pays, donc on peut imaginer que quand on prend chaque processus, chaque workflow, et qu'on le réinvente en partant d'une feuille blanche, en se disant, finalement... C'est ça la méthode. Ah, mais oui, ça n'est pas de venir par-dessus quelque chose d'existant pour l'améliorer un petit peu. On doit repenser les choses. Tu as tout à fait raison. Le premier point, c'est qu'est-ce qu'on peut éliminer pour éliminer de la complexité. Ensuite, comment on peut simplifier? Et après, comment on automatise? Ce qui n'est pas la démarche naturelle. Oui, où on améliore, on veut quelque chose, on greffe quelque chose. Exactement. Donc, je peux donner quelques exemples super concrets. Les ressources humaines. Aujourd'hui, on a 94% de nos activités ressources humaines qui sont numériques, à base d'IA et de GenAI. Et l'idée est de pouvoir vraiment libérer du temps pour travailler sur tout ce qui est complexe, sensible et à forte valeur ajoutée. Le développement des talents, mais humaines, mais absolument. Et les décisions que l'on prend, par exemple, pour la paye, à l'échelle mondiale, avec toutes les spécificités des pays, etc., on a une vingtaine de critères qu'on prend en compte, qui sont en fait enrichis et, je dirais, mis à disposition des personnes qui vont prendre les décisions, donc les managers, clairement, pour les augmentations de salaire, avec des recommandations, et surtout, tous les éléments qui étayent la recommandation, les sources, etc. Donc je mâche le travail intelligemment de quelqu'un qui prend la décision. Et le manager décide. C'est ça, d'accord. Mais par exemple, sur les ressources humaines, on a quand même réduit de 40% le budget du process RH. On a augmenté le NPS de 55 points. NPS étant le taux de satisfaction, en fait, des collaborateurs et des gens des ressources humaines. On est à 74, on n'a jamais été à ce score-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et par exemple, dans le domaine du recrutement, on a quand même baissé de 80% le temps de recrutement, le temps de la gestion du recrutement. Donc, c'est vrai que les entreprises qui veulent être très agiles, c'est vraiment important. Et je voudrais donner aussi l'exemple du support client, parce que je crois que beaucoup d'entreprises ont ce support client. Donc, en fait, c'est plus de 70% qui est automatisé. Toutes les demandes clients à travers le monde, quel que soit le sujet, on doit avoir une vingtaine de milliers de produits quand même, et de services. Et du coup, ça veut dire que les 30%, ce sont des situations plus complexes. Et là, on va augmenter les personnes qui sont au téléphone ou connectées pour aider nos clients. Mais quand on fait ça, on a quand même réduit de 26% le temps de réponse à une requête d'un client. On a développé... on augmente la satisfaction. La satisfaction, plus 25 points. Oui. Et on a économisé 185 millions de dollars. Voilà, donc c'est juste. C'est un gagnant-gagnant. C'est un gagnant-gagnant. Alors donc, on va conclure avec ce point. Et donc toi, tu dis en fait que c'est une formidable opportunité qu'elle doit s'installer concrètement en entreprise, et que par exemple, toute la peur sociale qu'il pourrait y avoir autour de ça est complètement, à ce jour, ridicule, parce que les gains sont pour tout le monde. C'est ça ton message? C'est ça le message.
il faut l'accompagner. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment essayer de modéliser. Il faut refaire une GPEC à l'aune de l'IA et la Generative AI pour essayer de modéliser comment l'entreprise va vouloir fonctionner. On change le mode opératoire de l'entreprise. Mais on a vraiment l'opportunité de créer des nouveaux métiers. Il faut absolument accompagner en termes de compétences et de redéploiement les collaborateurs. Ce que tu me disais, c'est qu'on ne le change pas qu'avec des experts technologiques. Non. Surtout pas. On le change avec les patrons des métiers. Absolument. Donc là, il faut vraiment que tout le monde soit impliqué. Il faut être pluridisciplinaire pour favoriser l'adoption et créer l'enthousiasme. Et puis dédramatiser un peu tout ça. Nous, on fait des hackathons géants. On fait ça une fois par an. 250 000 collaborateurs qui contribuent à réfléchir au quotidien, parce que c'est intéressant de le reprendre sous cet angle. Ils se forment par équipe de 10 spontanément et ils prennent un sujet. Comment, dans mon job au quotidien, je peux enlever les irritants, simplifier, aller plus vite? Comment l'IA et la Gen AI va m'aider? Voilà, ça c'est très concret et enthousiasmant. Merci Béatrice, c'était un plaisir de t'entendre là-dessus. À bientôt. À bientôt.